Bonjour. Merci beaucoup. Le restaurant ville. Parce qu'il travaille plus chez le cosmétique? Si, mais il a voulu prendre un deuxième job pour payer notre future voiture. Est-ce que vous pouvez lui passer le bonjour de ma part? Comme ça, je suis sûre qu'il ne pourra pas me bloquer. Ne parle jamais de ce qui s'est passé à personne, tu m'entends? Charles, merci d'être là. Merci. C'est normal. On a un faisceau d'indices qui prouve que Muller a tiré sur Elliot Ford la première fois. Mais encore une fois, on n'a pas la preuve. On lâche pas la piste du trafic. Charles, il faut qu'on aille voir les flics. Muriel, donne-moi 24 heures, je t'en supplie. T'as pris tes décisions? Je vais pas le faire. T'es sérieux? Je peux pas. Je vais pas y arriver. Donne-moi encore 24 heures, s'il te plaît. T'as déjà eu 24 heures, Charles. Oui, mais tu te rends compte, là, de ce que tu me demandes? Si je vais me dénoncer, c'est 20 ans de prison direct, ça va gâcher ma vie entière. Et donc quoi, c'est mieux si c'est Boris qui le fait? Parce que lui, sa vie, on s'en fout? Mais parce que tu crois quoi? Tu crois que c'est facile pour moi? Je crois que ça me rend pas malade de savoir qu'il est en prison? Écoute, je vais venir au commissariat avec toi. Je vais prendre ma part de responsabilité. Oui, ça c'est une très bonne idée, Muriel. Je comprends que tu veuilles pas plonger tout seul. En plus, c'est de ma faute si tu t'es pas dénoncé tout de suite après la mort d'Eliott. Mais arrête tes conneries. Tu veux que Thomas grandisse sans parent? Parce que là, si tu vas te dénoncer, c'est la prison directe. Ouais, alors d'accord, si tu parles que de palmarès, là, le meilleur, le plus grand, c'est Djokovic. Y a pas débat, ok. Mais tout d'un coup, si tu commences à tenir compte du charisme, de l'élégance, de la technique pure, c'est Federer, t'es d'accord, c'est évident. Tu sais, le tennis, c'est pas trop ma came. Eh ben c'est ça qui est dommage, il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent au tennis, alors que je veux dire, c'est même pas un sport, c'est un jeu, quoi, tu vois. Alors bien sûr, on va parler du padel, alors le padel, mais attends, au padel, est-ce que tu vas tirer un revers slicé long de ligne? Allô? Non? Oui, monsieur Fabiani, c'est monsieur Colta, votre conseiller bancaire. Oui, bonjour. Oui, je tenais à vous informer que votre compte courant est en négatif depuis ce matin. Quoi? Et comment c'est possible? Eh bien, la première échéance de votre crédit auto a été débitée. Je pensais que le remboursement commençait le mois prochain. Si vous relisez votre contrat, le crédit débute à partir du mois en cours. C'est bien précisé au deuxième paragraphe. Alors, ok. Écoutez, dans 2 jours, je reçois ma paye. Ça va renflouer mon compte. J'aurai pas trop d'âge d'ici là. Non, 2 jours, c'est la limite. Bon, dans 2 jours, max, c'est réglé. Parfait. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur Fabiani. Au revoir. Toi aussi, ton banquier t'adore? Là, c'est exceptionnel. D'habitude, je gère. Le mien, il peut plus se passer de moi, il m'appelle presque tous les jours, tu sais. Ah oui, à ce point-là? Ouais. Là, je dirais qu'on a une relation fusionnelle, lui et moi. Allez, viens, on s'y remet. Ouais. Qu'est-ce qu'on fout encore dans cette bagnole? Le patron nous a demandé de surveiller Jiménez, on surveille Jiménez. Ah. Et on contrarie pas le patron. Hein? Ouais, il a du temps à nous faire perdre, le patron, je te jure. T'as envie de lui dire? Hein? Ah non. C'est bien ce que je pensais. Ça bouge. Ok, les gars, Jiménez prend sa voiture, on va la prendre en filature. Vous restez au taquet, d'accord?
viens par là, bouge pas. Ouais, vas-y. Putain. Ah, regarde qui est là. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Parfois, Sibylle nous fait des petites visites surprises sur le terrain, histoire de vérifier qu'on fait bien notre taf. Alors les gars, tout se passe bien? Nickel. On balance pas les prospectus à la poubelle, hein, si c'est ça qui te tracasse. Ça s'est déjà vu. Ah ben on fait pas ça, nous. On fait notre travail consciencieusement. Tu m'as dit, vous êtes carré. Ouais. Et puis, c'est surtout qu'on veut pas perdre notre job. On a trop besoin de fric. Je comprends, c'est pas facile en ce moment. Si je vous dis que j'ai un bon plan pour gagner plus, ça vous intéresse? Carrément. Quel genre de plan? Le genre très bien payé. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. T'as retrouvé mon fric? Comment ça, non? Je croyais que tu savais où il était. J'étais sur une piste. Mais j'ai appris entre-temps que les flics avaient retrouvé 2 sacs remplis de thunes quand ils ont retrouvé Fort. Le fric était où? Dans un planque, près de son cadavre. Ce connard aura foutu la merde jusqu'au bout. Moi, je suis bien contente qu'il se soit fait buter, tiens. Tout ce qu'il méritait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et la faute à qui? Je t'avais demandé de le surveiller, hein. Je sais, mais il a fait tout ça dans mon dos, je pouvais pas C'est bon, savoir. commence pas avec les excuses foireuses. Je perds une fortune à cause de tes conneries. T'as de la chance que mon mari t'aime bien. Sinon, ça fait un bail que je t'aurais dégagé. Ils ont pas l'air d'accord, les deux, là. Ok, l'équipe 2 sur Jiménez, là, vous le suivez, nous, on se charge de Muller. Allez hop. Elle est belle, hein? Elle vaut une blinde, surtout. C'est une Pont Dorée, non? Tu t'y connais en produits de luxe. Ah, j'ai pas les moyens de me les offrir, mais ouais, je m'y connais un peu. Et toi? Comme tout le monde, mais c'est pas trop pour moi non plus. Eh ben, cette montre, je l'ai eue pour 3 fois moins que son prix. Et j'en ai d'autres. J'ai aussi de la petite maroquinerie, des carrés de soie Alvanzi, que je revends sur Internet. Mais que des entrées de gamme. C'est la contrefaçon? Non, en réalité, non. C'est le circuit qui est différent. Ma montre, par exemple. Toutes les pièces viennent de la même usine que l'original en Chine. Et elle est assemblée là-bas. Alors que l'original, elle, est assemblée en Suisse. Bah, c'est débile. Pourquoi l'original n'est pas aussi assemblé en Chine? Eh bien, uniquement pour avoir le label fabriqué en Suisse et la vendre une fortune. Et c'est comme ça que les grandes marques se font des marges de malade. Exact. Alors qu'en réalité, les produits sont identiques. Et du coup, le plan, ce serait quoi? Revendre ces produits pour moi. Et c'est payé combien? À la com, 10%. Sur des articles vendus entre 150 et 6 000 euros, ça grimpe très vite. Ah ouais. Et ça part bien? Sur les sites de revente entre particuliers, ça cartonne. Et si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même? Parce que ça demande du temps. Faut prendre les articles en photo, rédiger les annonces. Moi, ça me saoule, j'ai autre chose à faire. Faut que je dirige ma boîte. Et les acheteurs, ils trouvent pas ça bizarre de payer une montre comme ça 3 fois moins cher? Écoute, si certains posent la question, t'as qu'à leur dire que c'est une seconde main en excellent état, ou un cadeau qui a jamais servi. Mais, tu sais, les gens qui achètent ce type de produit sur ce genre de circuit, ils se doutent bien qu'il y a une astuce pour que ce soit beaucoup moins cher. La plupart du temps, ils cherchent pas à en savoir plus.
Excusez-moi. Oui. J'aimerais faire une déclaration au sujet de la mort d'Elliot Fort. Très bien, bougez pas, je préviens les enquêteurs. Sur des articles à 6000 balles, ça fait 600 balles, là, comme ça, paf. C'est un putain de plan doré. Tu as accepté? Un peu, ouais. Pourquoi pas toi? Je sais pas. Je le sens moyen. Toujours une embrouille quelque part quand on parle d'argent facile. Mais Sibylle nous a dit qu'on serait intraçable. Y a aucun risque. D'accord. Et depuis quand il y a aucun risque à vendre de la contrefaçon? C'est pas de la contrefaçon, hein. C'est ce que nous a dit Sibylle. Oui, bah, Sibylle, elle peut parler. À partir du moment où c'est des produits pas validés par les marques et vendus dans leur dos, c'est la contrefaçon. Voilà, c'est tout, point barre, c'est illégal. Donc toi, tu préfères te lever à 5 du mat et distribuer des prospectus à 12 balles de l'heure, c'est ça? Ah, au moins, c'est légal. Oui, c'est légal, mais ça rapporte beaucoup moins que ce plan-là. T'as pas peur d'aller en tôle, toi? En tôle? En tôle pour avoir refourgué des montres et des foulards. Non, je crois que la police a autre chose à faire. Ouais. Je sais pas. Attends, mais si ça te fait flipper, le fais pas, hein. Ça me fera plus de com pour moi, pas de problème. Je suis très sérieux. 10%. Bouge pas. Oh, là, sur le capot, là. Recule. Mets tes mains sur le capot, là. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Allez, Franz Müller. Hop. Bougez pas de là. Les mains, voilà, les mains. Il est 11h47. 11h47. Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Elliot Fort. Quoi? Mais je le connais pas, ce type. C'est qui? On va procéder à la perquisition de votre box, monsieur Muller. Vous perdez votre temps. Oui, ça c'est pas grave, on a l'habitude, ne vous inquiétez pas. Lieutenant! Regardez. Ok, il y a combien là-dedans? Je sais pas. Et puis l'arme, elle est à toi aussi? Je sais pas d'où il sort ce flingue. Il est pas à moi. Ok, évidemment. C'est con, j'aurai toujours des innocents. On y va? Allez, on l'embarque. Mais, ah, ça marchait. J'espère, oui. Satisfaite? Nickel, sautez de vos lentilles. Mes félicitations, chef. Oui, je vais lui dire, je crois que ça va lui faire très plaisir. Et Lucas, ça va? Ouais, ça va. Il bosse beaucoup en ce moment. Ah bon, il fait des heures sup à Elle Cosmétique? Ah bah pire que ça, il a pris un job en plus. Ah bon, pourquoi? Ma voiture a rendu l'âme, on a dû en racheter une. Oh non, c'est la poisse, ça. Oui, mais bon, c'est temporaire. Dès qu'on aura remboursé le crédit, il arrêtera son deuxième travail. Enfin bon, il est quand même à plein temps à Elle Cosmétique, non? Donc ça va lui faire des sacrées journées, moi je trouve quand même. C'est. Bah oui, non, mais il perd pas sa bonne humeur. Ah bon? Ouais, il est toujours positif. J'entends jamais se plaindre. Moi, si vous voulez, moi je peux vous prêter de l'argent. Hein. J'ai toujours un petit peu de cash sur mon matelas. Tac, au cas où il y a un petit coup dur. Bah, pourquoi vous feriez ça? Mais parce que ça me fait plaisir, Emma. C'est gentil. Mais Lucas, il sera jamais d'accord. Ouais, mais enfin non, ouais. C'est pas obligé de lui dire. Ah oui, mais moi, je me vois pas lui mentir. Je comprends. C'était juste pour vous rendre service. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Bon, je vais prévenir le patron qu'on a arrêté Muller et je te rejoins. Ok. Mika, tu peux le garder un peu le temps que son avocat se pointe, s'il te plaît? Vous perdez votre temps avec moi, je vous dis. Bon, alors vous fatiguez pas, on sait que c'est vous qui avez tiré sur Elliot Fort dans son garage. Je vois pas de quoi vous parlez. Bah oui, bien sûr. Eh ben, vous allez réfléchir en cellule alors. Allez, vas-y. Vous savez toujours pas d'où provient l'arme qu'on a retrouvée dans votre box? Elle est pas à moi, je vous l'ai déjà dit.
C'est étrange parce que c'est le même calibre qui a été utilisé pour tirer sur Elliot Ford devant son garage. Personnellement, je n'y vois qu'une coïncidence. Ah, moi, personnellement, je pense tout le contraire, maître. Et vous avez les résultats de son expertise? Bah, l'arme est partie au service balistique, on l'aura bientôt. Alors, pour l'instant, ce n'est que pure spéculation. Je vous l'accorde, maître. Je vous l'accorde. Néanmoins, nous disposons d'éléments tout à fait probants qui impliquent votre client dans cette fusillade. Ah oui? Et lesquels? Ah bah, par exemple, il y a plusieurs témoins qui affirment que c'est M. Muller qui a tiré sur Elliot Ford ce soir-là. Peut-être que vous pouvez m'expliquer, M. Muller. Je vois pas de quoi... De quoi vous voulez parler? Oh, là, ça va, ça suffit. Changez de disque un petit peu. Ça a tendance à me fatiguer. Non, mais je comprends votre frustration, lieutenant, mais vous allez devoir vous contenter des déclarations de mon client. Conseillez plutôt à votre client de dire la vérité et d'avouer le meurtre d'Elliot Ford. Parce que si on le découvre par nous-mêmes, ça va être plus difficile. Oh, pardon, en supposant une quelconque implication de mon client dans cette fusillade, il reste que Elliot Ford n'est pas décédé à ce moment-là. Il a très bien pu y retourner une deuxième fois pour le buter. Finir le travail. J'ai pas buté Elliot Ford, je vous l'ai déjà dit. Monsieur Muller, je ne vous crois pas. Et avec vos antécédents, le juge va pas le croire non plus, il va pas vous louper. Alors dans votre intérêt, dites la vérité. On n'en est pas encore au procès, lieutenant. Inutile d'essayer de faire peur à mon client. Admettons. Bon, vous avez pas tué Ford. Vous savez peut-être qui est coupable? Non. Arrêtez de me prendre pour un con et avouez. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein? À chaque fois, j'ai le droit à un exposé où il m'explique à quel point Federer est plus fort que Djoko. Mais à part ça, on se marre bien. Bah, t'es en train de te faire un pote, en fait. Ouais, je crois bien. T'as bien pensé à racheter de la vinaigrette? Ah oui, pardon, j'ai pas pu faire les courses. Je suis à découvert depuis ce matin. Oh, merde. Ah non, mais t'en fais pas, dans 2 jours, je reçois ma première paye de chez Cosmétique. Et ça va? Ouais, t'en fais pas. C'est le crédit de la voiture qui est tombé un petit peu plus tôt que prévu. J'ai juste pas fait attention. Tu sais, il y a Alix Dardel qui est venue déjeuner au Sauvage ce midi. Et on a un peu parlé. Un peu parlé? De quoi? Elle a compris qu'on était un peu en galère. Et du coup, elle a proposé de nous prêter de l'argent. Pour qu'elle se prend, celle-là, sérieusement? Elle croit quoi? Qu'elle peut se racheter de ce qu'elle m'a fait avec du fric? Attends. D'où elle vient te parler de notre vie privée pendant que tu travailles? Bah, c'est une habituée, on discute de temps en temps. Ouais. Et tu vois, je suis sûr qu'elle vient au Sauvage exprès pour avoir des infos sur moi. Bon, laisse tomber, tu sais quoi, j'aurais jamais dû te parler de ça, en fait. Attends, excuse-moi. Désolé. Je suis toujours à cran quand on me parle d'Alix Dardel. Oui, je sais. On n'a pas besoin d'elle, non? Ça sort très bien tous les deux. Oui. Regarde, petite vinaigrette maison pour accompagner les tomates mozza, ça te dit? Ok. Mais c'est toi qui l'as fait. Ouais? Ouais. Et puis tu nettoies aussi ça. Ah d'accord. Bah oui. Et moi, je vais prendre la douche. Oui, Lucas? Bonsoir, Sébille. Je vous dérange pas? Pas du tout. T'as réfléchi à ma proposition? Vous êtes sûr que c'est pas trop risqué? Ah, écoute, ça fait des années que je le fais, j'ai jamais eu de problème. Vous avez peut-être eu de la chance. Mais la chance a rien à voir là-dedans. Les flics s'intéressent à beaucoup plus gros. T'as déjà entendu parler d'un coup de filet dans le milieu de la revente entre particuliers? Ok. Je suis partant. Super, t'es viré. Quoi? La distribution de prospectus, c'est fini. Je vous appelle demain, Dimitri et toi, pour que vous veniez récupérer la marchandise. D'accord, bon. On fait comme ça. À demain. À demain.
tu fais là? Je suis désolée de débarquer à l'improviste comme ça. Comme tu répondais pas à mes appels. Tu réponds pas à ma question? Manu m'a dit que tu avais été innocentée pour le meurtre d'Eliott. Et? Et je voulais m'excuser de t'avoir accusé à tort. Voilà, j'étais sous le choc, je me suis laissée emporter par mes émotions. C'est tout? Non, c'est pas tout. Je voudrais voir Thomas. Absolument pas. S'il te plaît, Attends, laisse-moi l'embrasser, s'il non. te plaît, laisse-moi le voir. Tu savais qu'Eliott voulait s'enfuir avec lui? Non, je savais pas. Je l'ai appris après sa mort. Tu mens. Je suis même sûre que tu l'as aidé à se préparer. Muriel, j'aurais jamais laissé faire ça. T'as fait bien pire quand il fallait couvrir Eliott. Muriel, jamais j'aurais laissé Eliott partir à l'autre bout du monde avec Thomas sans ton accord, enfin. Je tiens trop au bonheur de mon petit-fils. Tu mens, tu mens. T'es aussi perverse que lui, vous avez toujours pensé qu'à vos gueules. Tu me parles pas comme ça. Tu peux pas m'empêcher de voir mon petit-fils. Oh, si je peux. Si je peux. D'ailleurs, regarde-moi bien. Moi, vivante, tu verras plus jamais Thomas, tu m'entends? C'est bon, tout est clair pour vous? Ouais. Bah alors au boulot. Tu vas me dire que t'as besoin d'encore 24 heures? Moi, j'en ai marre de savoir que Boris est en prison. Je vais y aller moi-même chez les flics. Mon deuxième boulot me rapporte un petit peu plus que prévu. Ah bon? Vous allez vraiment nous donner tout ça? Et même plus. Monsieur Muller a des enregistrements.